Bonjour à tous, soyez bénis, nous revoilà dans Instant Famille. En tout cas, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que le déconfinement se passe plutôt bien. En tout cas, de notre côté, ça va. Ça va, les activités reprennent, le travail reprend. Donc, on s'occupe un peu par la grâce de Dieu. Donc, on se retrouve pour 2 questions encore que je vais poser à la servante de Dieu et à la Karine. Vous pouvez suivre dans et à la Karine Ministry sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc, une première question, c'est comment sortir de la dépression affective? Toi, il y a des questions. Hein? Comment faire pour s'en sortir de quoi? Dépression affective. Déjà, c'est une dépression. La question est dépressive déjà. Ah mon Dieu. Alors, moi je dis ceci. Aucune personne sur la terre est venue accompagner quelqu'un. L'importance de sa vie est capitale aux choses qu'on est venu rencontrer de la vie. J'aime mieux contextualiser dans l'idée de dire que vous avez trouvé la personne que vous avez aimée sur la terre. Vous avez réussi à vivre sans cette personne avant de rencontrer cette personne. Et certainement, vous ne mourrez pas sans cette personne. Si, depuis votre naissance jusqu'à la rencontre, vous avez réussi à vivre, cela dit simplement que vous pouvez aussi réussir à vivre sans cette personne-là. Alors, pour réussir à s'en sortir de ces dépendances sentimentales, je dirais ceci, il faut se mettre sur la balance de ce qui est plus important. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce ma vie ou c'est l'autre? Et beaucoup de gens disent que je n'arrive pas à respirer sans l'autre, mais c'est faux. Au moment où tu dis ça, tu respires. C'est grave quand même, on n'arrive pas à respirer sans. Oui, on entend ensemble, quoi. Les personnes amoureuses, elles le disent facilement. Et même des sœurs siamoises, on arrive à les séparer. Donc, on se rend compte que ta vie est beaucoup plus importante que la personne aimée. Dans l'immédiat, on a du mal, c'est sûr, mais sauf qu'avec le temps, donc un facteur très important à comprendre, c'est que le temps nous aide à surmonter ce qui est difficile. Quand on dépend d'une personne, il faut parfois laisser le temps couler. Accepter de perdre peu à peu l'habitude acquise et de se laisser se défaire à petit feu. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Il ne faut pas se brutaliser dans l'idée de harceler la personne, parce qu'il y en a qui harcèlent, mon Dieu, mon roi. Ils t'appellent le matin, le midi, le soir, la nuit. Et s'il y avait même 50 heures dans la journée, je t'assure, prendra le temps de t'appeler. Mais non, en fait, ce qu'il faut dire, que ta vie est beaucoup plus importante que la personne aimée. Et Dieu ne t'a pas donné cette vie pour que tu donnes un cadeau à l'autre. Il y a des gens aussi qui t'aiment, qui ne voudront pas te perdre. Donc, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de laisser le temps couler, de mettre sur la balance, de se dire que moi, je vaux plus que la personne aimée. Pour ne pas dire le langage du monde, si tu l'avais rencontré, certainement tu rencontreras d'autres. Ça répond à ta question? Oui, ça va, c'est très bien. C'est aussi pour ça qu'il est important de s'aimer soi. Parce que si tu ne t'aimes pas, en fait, tu auras du mal à pouvoir dire ce que tu as dit là. Je pense que c'est d'abord ça. Une personne qui n'arrive pas à s'aimer ne peut pas aller loin. Il faut prendre le temps de s'aimer. Moi, je me dis souvent, comment tu peux aimer une personne plus que toi-même? C'est dangereux. Oh, je t'aime au prix de ma vie. C'est Christ qui a donné sa vie, pardon. Ça, c'est Christ. Ça, c'est Christ. Même des parents, quand face à la mort, ils sauvent d'abord sa propre vie. Rares sont ceux qui donnent leur vie pour les autres. Mais il faut apprendre à s'aimer. À s'aimer, à se valoriser tel que Dieu nous a créés, à se dire que bon, moi je vaux plus qu'un tel.
Amen, amen. C'est très important. Amen. En tout cas, j'espère que vous avez pris note de ce qui a été dit et que si vous passez par cette situation-là, que le Seigneur vous aide en tout cas à vous aimer, à vous accepter et à oublier aussi la personne qui vous fait souffrir comme ça. En tout cas, bah, c'est à toi. Ah là 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 là. Si on n'a pas, c'est pas grave. Non, tu n'as pas deux questions aujourd'hui? J'ai posé deux, non? J'ai dit, bon, oui. Ah, c'est moi qui ai... Pardon. Alors, je suis avec la servante de Dieu, Clara et Roger. Vous pouvez la suivre sur Facebook, sur sa page officielle. Oh, qu'est-ce que je parle bien. Oh là là, j'aime ma voix. Bah, elle vient de me dire, il faut s'aimer. Donc, faut pas aussi être hein. Non, c'est au-dessus de... Non. Il faut s'aimer en tout cas. Il faut s'aimer tranquillement, il faut s'aimer. Non, là tu m'embrouilles pour mes questions. Alors, j'ai une question. Comment tu arrives à gérer ton cœur au quotidien face aux épreuves de la vie? Amen. Alors, quand je dis épreuve, parce que tu ne rencontres pas seulement des choses que tu aimerais rencontrer, que ce soit au travail. Il y a des gens qui t'étonnent, entre guillemets. Que ça soit dans la rue, parfois, une personne, surtout nous au volant, tu imagines un peu, quelqu'un qui conduit mal. Mais comment tu arrives à protéger ton cœur, à éviter que le mauvais pénètre dans ton cœur? Comment tu fais? Amen. Bon, en tout cas, déjà, le cœur, c'est un peu le moteur d'un être humain, d'une personne. Amen. Donc, tout passe par là, les bons sentiments comme les mauvais sentiments. C'est vrai que dire qu'on ne se met jamais en colère, ça serait mentir. Parce que même au travail, même quand on conduit, surtout. La personne, elle va pas respecter la priorité à droite ou bien elle va te doubler d'une manière un peu pénible. Sur le coup, ça va t'énerver. Mais au-delà de tout ce qu'on peut vivre, en fait, comme colère, il ne faut pas que cela affecte notre cœur. La colère, c'est vrai qu'on peut être en colère, la Bible ne l'interdit pas. La Bible interdit de dormir avec la colère, coucher du soleil. Donc, ce qui fait que quand la colère va arriver, bah ok, sur le champ après, bah, je dois me repentir, je demande pardon à Dieu. Et pour éviter qu'en fait les épreuves puissent vraiment détruire mon cœur ou me nuire, faut faire la distinction des choses. Je ne peux pas en fait prendre des choses de la vie comme ça parce que la personne m'a grillé un feu ou elle m'a mal coupé la route, prendre cela comme si la fin de ma vie était arrivée. Non, en fait, il faut savoir dissocier les choses. Il y a des choses qui peuvent certainement nous affecter, des choses là où sur le coup, bah, ça nous passe par-dessus la tête et on avance comme ça. Mais se laisser influencé par tout ce qui arrive, se laisser vraiment être détruit parce qu'on peut entendre ou parce qu'on peut vivre, vraiment ça serait dommage en fait. Donc vraiment il faut faire attention à notre cœur, le garder. La Bible même dit que prenez soin de votre cœur, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Donc plus que tout, au-delà de la situation que tu peux vivre, au-delà de les épreuves en fait, il faut que ton cœur soit ton secret, ton trésor où personne ne peut comme ça pénétrer du jour au lendemain sans pour autant avoir un préavis. Mais en tout cas que le cœur, en tout cas que notre cœur, que nos cœurs soient vraiment gardés par nous premièrement. Waouh! Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, c'est beau. Alors, j'aimerais encore poser une question toujours en lien avec le cœur, parce qu'on reçoit des questions aussi. Il faut aider les gens à comprendre d'autres choses. Une personne qui se met en colère facilement, dès qu'il y a une situation qui se met devant elle, et qui n'arrive pas au fait à se canaliser. En fait, son cœur bat trop vite. Quand je dis son cœur bat trop vite, c'est que la personne est chaude. Elle est impulsive. Elle veut réagir à l'instant T. À une personne comme ça, qui fait les premiers pas dans le Seigneur, s'il faut lui inculquer la douceur de Christ, comment on peut l'aider au fait? Déjà, il faut savoir que en tant que croyante, il y a des choses où on est un peu ouvert spirituellement. Il y a des choses, lorsque ça arrive, on sait que c'est pas naturel. Donc, des fois, il y a des colères où on sait que c'est pas naturel. Il y a peut-être un esprit qui est derrière, ou à ce moment-là, il faut prier pour cet esprit-là. Maintenant, dire à une personne que tu as un esprit en toi de colère ou un esprit un peu bizarre, sur le champ, sur le coup, peut-être la personne sera un peu frustrée ou fermée. Donc, après, il y aura des stratégies pour parler à la personne. On va pas la dire que non, ton démon, de stratégie, voilà. On va te dire que non, tu as un démon, il faut te délivrer. Non, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie à dire. La personne, elle vient à Christ, tout premièrement, on va l'accepter telle qu'elle est. La Bible le dit, accepter les gens tels qu'ils sont. Donc quand elle vient à Christ, on l'accepte avec sa colère, on ne va pas la juger, on va prendre ainsi. Et c'est au fur et à mesure, dans les cours d'affermissement, que la personne pourra vivre. On va la fermer.
en parlant avec la personne, on a fait comprendre que, en fait, il arrive un moment dans ta vie que ta colère, elle n'est pas normale. Regarde un peu, quand tu te mets en colère, ce qui arrive derrière. Est-ce que tu te sens bien? Tu te sens comment? Et à travers ça, on peut avoir des idées un peu pour aider la personne à pouvoir sortir de cette colère un peu maléfique, si je puis dire. Donc vraiment, c'est être, d'où vient l'importance d'aimer les gens, d'aimer la personne qui vient à Christ, parce que si on n'aime pas les gens, on va commencer à leur dire que non, toi t'es un démon, toi tu ceci, non. Les gens sont tels qu'ils sont, avec l'amour de Dieu, on les aide à pouvoir laisser ces choses-là qui font qu'ils ne puissent pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si la personne elle a un cœur facile à être colérique, qui s'énerve facilement, premièrement je vais dire tout simplement que on va prier et avec le temps je sais que le Seigneur agira, et après si la personne est plus affermie et comprend plus les choses de l'esprit, lui dire que non, derrière cet esprit là en fait c'est pas toi mais il y a un esprit qui est là qui te pousse à être colérique comme ça, et ainsi de suite. La personne peut-être par la grâce de Dieu pourra comprendre que non, c'est pas elle qui est en colère mais c'est l'esprit qui est en elle qui fait qu'elles sont en colère. Donc si je comprends bien les stratégies. Ouais, les stratégies. Il faut que le Saint-Esprit nous aide aussi à avoir des stratégies, à avoir des bons mots pour ne pas perdre l'âme aussi. Parce que si on est trop brutal, en fait, la personne va dire que cette église directement m'a jugé, ceci, cela, et on va perdre une âme comme ça, bêtement. Donc voilà. En tout cas, nous vous bénissons. C'était Instant Famille avec des questions qui nous aident dans notre chrétienté, qui nous aident à nous améliorer. Et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que chaque jour, il faut que le chrétien aspire au changement. Amen, amen. Il faut que chaque personne cherche à se ressembler complètement à Christ. Tu as un dernier mot? Juste, soyons à l'image, à la ressemblance de Christ, vivons réellement notre vie, pleinement notre vie. Ne nous laissons pas être influencés et se perdre soi-même. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie par rapport aux autres. Mais vis ta vie par rapport à toi et ça sera plus heureux en fait. Amen. Donc voilà. Instant Famille, que Dieu vous bénisse. Surtout, n'hésite pas à liker.